Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet tuto vidéo. Ici, comme vous pouvez le voir, un projet assez simple, un projet de circonstance. Alors, je vous le montre en tenant la bougie. Comme vous pouvez le voir, un centre de table pour décorer nos tables de fête. Très facile à réaliser. Très peu de matériel, nous n'aurons pas besoin de la machine de découpe. Vraiment très simple et très rapide à réaliser. Très fin. Ici, j'ai choisi de le réaliser dans la couleur cerise carmin, mais on peut le décliner dans toutes les couleurs qu'on le souhaite. Une bougie. Alors ici, j'ai choisi de mettre une vraie bougie. Alors bien évidemment, je ne l'allumerai pas, mais on peut tout aussi bien disposer une bougie à LED. Donc je vous le montre un petit peu plus près. Ici donc la bougie avec tout simplement un joli ruban pour venir l'habiller. Et ici donc notre bougeoir tout simple sur 2 hauteurs avec quelques petites décorations, pas trop, des petits bijoux. Et nous voilà donc avec un centre de table parfait pour décorer nos fêtes de fin d'année. Donc si vous souhaitez refaire la même chose pour acquérir les produits pour réaliser ce bougeoir, vous retrouverez dans la barre d'informations ici en bas un lien qui vous permettra d'accéder au tuto, à la vidéo, mais surtout à la liste de courses où vous pourrez alors vous procurer tous ces produits. Donc, si ce bougeoir vous intéresse pour décorer vos fêtes de fin d'année, eh bien, restez avec moi. Et nous allons, pas comme à l'accoutumée, le réaliser dans une couleur différente, mais je vais le réaliser encore aujourd'hui dans la même couleur pour être coordonné à ma table de fête. Donc, on aura besoin pour réaliser le socle de notre bougeoir d'un papier qui mesure 30,5 par 30,5, un papier blanc simple. Un morceau de papier ici dans la couleur cerise carmin, comme dans notre première version, et un morceau qui mesure 18 par 18 cm. Un morceau de papier design qui mesure 12,3 par 12,3 et un papier que j'ai trouvé dans la collection que nous avons utilisée la semaine dernière pour les pochettes à couvert, la très jolie collection Élégance marbrée, où nous retrouvons des papiers en format 30,5 par 30,5, où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, beaucoup de rose, de rouge et avec quelques touches de doré. Et nous aurons besoin de cartonnettes quand vous achetez des produits Stampin' Up et notamment les papiers en format 30,5 par 30,5. Généralement, dans le paquet de papier, il y a de la cartonnette, donc de la taille 30,5 par 30,5. Je l'ai tout simplement découpée par 4. Elle fait environ 15 cm sur 15 cm. Et je l'ai collé avant la vidéo pour permettre aux épaisseurs de sécher et éviter que donc nos cartonnettes gondolent. Donc il y a bien 4 épaisseurs de cartonnettes. Donc nous allons commencer par réaliser vraiment la base de notre bougeoir et donc nous allons avoir besoin de notre cartonnette et de notre morceau de papier uni cerise carmin. Et nous allons tout simplement venir déposer de la colle sur l'ensemble de ma cartonnette, puis nous allons venir coller la cartonnette sur notre morceau de papier et par la suite nous viendrons assouplir les tranches, couper les angles et ainsi réaliser le socle de notre bougeoir. Il s'agit tout simplement de le même principe que si nous réalisions un album. Donc je vais venir déposer de la colle, alors tout simplement de la colle à papier. Donc j'en mets sur l'ensemble de ma cartonnette
Mais je ne vais pas laisser la colle comme ceci en tas. Je vais tout simplement venir avec un pinceau et bien étaler ma colle sur l'ensemble de mon carton. Donc j'étale bien partout ma colle, dans les angles, au centre, pour éviter bien voilà, que la colle me fasse débourler après au papier et du coup que le rendu soit moins joli. Donc j'hésite pas à bien étaler comme ceci. Et une fois ceci fait, eh bien je vais retourner ma cartonnette et je vais venir le coller ici au centre à peu près de mon papier cerise carmin. Donc j'hésite pas vraiment à appuyer d'un côté et de l'autre sur mon papier uni pour vraiment coller le tout. Alors là pour la vidéo je ne vais pas le faire, mais pour mon prototype eh bien je l'ai laissé sécher une demi-heure, trois quarts d'heure, de façon à ce que les deux soient bien collés ensemble et surtout que cela évite, voilà, je les ai positionnés bien à plat entre deux gros livres pour éviter bien que cela ne gondole. Donc nous allons venir ici à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer les plis afin de plier plus facilement, de rabattre plus facilement notre papier. Donc tout simplement je longe la tranche de ma cartonnette avec le bout de mon plioir et je viens marquer les plis. Et je fais la même chose pour les quatre côtés. Et enfin le dernier. Tout simplement. Donc je vais venir à présent à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais venir couper les angles, ici, nos quatre angles, pour lorsque nous allons rabattre notre papier, et bien que nous ayons vraiment un angle ici, vraiment parfait. Donc je coupe, mais je laisse environ 3 à 4 mm ici, de façon à ce que lorsque nous allons replier, eh bien cela épouse parfaitement la cartonnette. Donc je montre ici, je coupe à environ 3-4 mm comme ceci. Et je fais la même chose pour mes autres angles. C'est exactement le même principe que lorsque nous réalisons des couvertures de mini-albums ou d'albums. Il existe des outils exprès pour couper de biais vraiment les angles, mais en prenant le temps eh bien, de couper, nous avons exactement le même rendu. Donc je vais à présent rabattre chacun de mes côtés avec mon plioir en os pour vraiment donner la courbure à mon papier, pour vraiment préformer, et bien lorsque nous allons coller les quatre côtés, vraiment j'hésite pas à appuyer pour vraiment donner une base à mon papier. Une fois ceci fait, eh bien, je vais pouvoir reprendre ma colle liquide, celle que j'utilise habituellement, et je vais venir coller d'abord les côtés, donc l'un en face de l'autre, puis après je vais venir écraser les angles et je viendrai alors coller les deux autres côtés. Donc je dépose de la colle tout simplement sur mon papier.
comme ceci. Et je vais faire la même chose. Je vais reprendre mon pinceau et je vais venir l'étaler vraiment pour qu'il y ait de la colle sur l'ensemble de mon papier, comme ceci. Et j'hésite pas également à en mettre sur la tranche. S'il y en manque, on en rajoute. Et je peux en mettre un petit peu ici sur le haut. Et ensuite, je viens tout simplement rabattre mon papier. Et alors là, j'appuie vraiment pour que mon papier adhère à ma cartonnette. Donc une fois ce côté collé, et bien comme je vous l'ai dit, nous faisons le côté opposé. Et c'est la même procédure, je dépose de la colle. Je peux en mettre un petit peu, un filet ici sur le haut. Avec mon pinceau, et bien, j'étale sur mon papier, sur ma tranche, pour vraiment que mon papier colle à ma cartonnette. Et ensuite, je rabats mon papier. Comme ceci. Et maintenant, pour avoir vraiment un rendu impeccable, parfait ici dans nos angles, je vais venir avec mon plioir en os. Alors là, je ne le fais pas parce que je ne suis pas en appui sur mon plan de travail. Mais je vais venir écraser ici le tout petit bout de papier qu'on retrouve vraiment ici. De cette tranche, je vais venir l'écraser comme ceci. Et lorsque je vais venir recouvrir avec mon second morceau de papier, mon angle sera vraiment impeccable. Donc j'écrase mes 4 tout petits morceaux de papier, puis je colle mes 2 autres languettes et on se retrouve juste après. Voici donc la base de notre bougeoir avec des angles vraiment parfaits. Donc pour l'instant, je n'ai rien mis. Je recouvrirai après d'un papier de la même couleur cerise carmin. Je vais pouvoir le mettre de côté. Je vais faire la même chose. Je vais le mettre entre 2 livres épais pour vraiment qu'il garde sa forme à plat. Et nous le reprendrons par la suite lorsque nous viendrons coller le socle de notre bougie. Nous reprenons notre morceau de papier blanc simple qui mesure 30,5 par 30,5 et nous allons venir réaliser des marques de pli dans le sens de la hauteur et dans le sens horizontal. Donc nous allons tout d'abord réaliser une première marque de pli ici à 3 cm. Donc je me positionne à 3 cm, je cale bien mon papier contre la bordure de mon massicot et je réalise une marque de pli de haut en bas. Puis je positionne mon papier à 4,5 cm et je fais une seconde marque de pli. Puis je me mets à 7,5 cm. Pour une troisième marque de pli. Et enfin, je me positionne à 9 cm. Et je fais ma dernière marque de pli. Donc une première à 3 cm, une seconde à 4,5, une troisième à 7,5 et enfin une dernière à 9. Et je tourne mon papier dans le sens des aiguilles d'une montre et je refais la même chose pour mes 4 côtés.
Et voici donc ce que vous devez obtenir. Des marques de pli dans le sens horizontal et vertical. Nous allons réaliser 4 autres marques de pli, ici sur le haut et ici sur le bas. Et pour cela, donc, nous allons positionner notre papier donc, à 12 cm et nous allons simplement venir réaliser une marque de pli, mais nous allons nous arrêter ici au deuxième trait. Nous nous arrêtons bien au deuxième trait de marquage, non pas le premier mais le deuxième. Donc je me positionne ici à 12 cm. Je referme mon massicot et je viens réaliser, donc je me positionne ici mon curseur sur ma deuxième ligne de marquage, puis je remonte afin de réaliser ma marque de pli, comme ceci. Puis je retourne mon morceau de papier. Donc je l'ai réalisé en bas, je vais le réaliser maintenant ici en haut, toujours à 12 cm. Et je pars donc de ma deuxième, ou du haut, peu importe, mais je m'arrête bien surtout à ma deuxième marque de pli. Comme ceci. Et nous allons venir en réaliser une ici, puis une autre sur le bas. Et pour cela, je positionne donc mon morceau de papier à 18,5 cm et je fais la même chose, une marque de pli, mais je m'arrête bien à ma seconde ligne de pli verticale. Comme ceci, puis je retourne à nouveau mon papier pour réaliser la dernière marque de pli, toujours à 18,5 cm. Donc vous devez avoir 2 marques de pli ici sur le haut et 2 marques de pli ici sur le bas, mais les deux s'étant arrêtés à ma deuxième marque de pli verticale. Donc nous allons à présent venir couper notre morceau de papier. Et donc pour cela, je vous montre au crayon à papier sur le côté gauche et sur le côté droit. Et il faudra faire exactement la même chose sur le bas à gauche et sur le bas à droite. Donc on va venir retirer ici déjà, donc je hache tout ce que l'on doit enlever. Donc on retire vraiment, on garde cette languette ici, on retire ici les carrés, nous allons venir couper de biais de cet angle-là de la languette jusqu'ici, puis nous allons retirer ce carré et toute cette longueur. Donc je fais la même chose à droite, je retire donc ici les 2 rectangles près de ma languette centrale, tout ceci, et ici, alors je le trace vraiment grossièrement et très léger pour qu'après que je puisse le gommer. Voilà, je retire vraiment tout ceci. Donc je vous le montre en direct, je vais couper donc la première avec vous. Donc ma première languette. Puis ici, le grand côté.
Donc j'hésite pas vraiment à raccourcir d'abord pour que ce soit plus facile pour couper. Comme ceci, et enfin ici 2 biais. Et donc voici ce que vous devez obtenir dans un angle. Donc là je vais effacer la marque de mon crayon. Si pour vous c'est compliqué de le couper à main levée, et bien vraiment tracez à la règle de l'angle à l'autre angle. Mais voilà ce que vous devez obtenir sur les 4 côtés. Donc je fais le second, toujours à vitesse réelle. Je rayerai ce que je dois enlever pour mes 2 autres angles et je les couperai à vitesse accélérée. Donc voici ici ce que vous devez obtenir. Donc je raye à nouveau avec vous. Donc je mets bien ma languette sur le bas et je raye à nouveau ce que je dois enlever. Donc je fais la même chose, je coupe, mais cette fois-ci en vitesse accélérée, la même chose que j'ai fait pour le bas, et on se retrouve juste après pour venir assembler donc le socle de notre bougeoir. Voici donc la base de notre bougeoir. Donc nous allons tout simplement, à l'aide de notre plioir en os, venir marquer tous nos plis. Puis nous allons venir assembler le socle. Donc là vraiment on marque tous nos plis d'un côté et de l'autre. Et en fait, ce système de pliage, de découpe, eh bien, on peut réaliser la même chose pour réaliser des petits cadres déco en modifiant eh bien, la taille de découpe. Et voilà, c'est vraiment la base pour réaliser des petits cadres. Donc, une fois eh bien, que nous avons marqué tous nos plis, comme vous pouvez le voir, en repliant nos morceaux de papier les uns avec les autres. Alors d'abord les plus grands côtés, puis les plus petits côtés sur le bas et sur le haut. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà la base de notre socle. Donc nous allons venir coller, non pas côté par côté, mais bien les 4 à la fois, pour vraiment avoir des angles parfaits et éviter des papiers qui soient trop rapprochés, et ainsi nous ne pourrions pas coller tous nos morceaux de papier comme il faut. Donc on va venir dans un premier temps déposer de la colle sur tous nos côtés. Donc dans un premier temps ici, donc sur la plus grande languette, mais sur la partie intérieure. Donc je viens déposer de la colle ici sur celle en face
et sur mes deux languettes du haut et du bas, mais toujours sur la partie intérieure. Et lorsque ceci est fait, eh bien, nous allons venir tout d'abord rabattre nos deux côtés pour vraiment que la bordure de mon papier vienne ici se coller à ma marque de pli. Donc je rabats mes deux papiers, mais je rabats également les deux plus petits comme je vous l'ai dit, pour venir vraiment coller et assembler tous nos morceaux de papier. Donc je vous avoue, le coup de main n'est pas forcément évident à prendre. Donc vraiment j'insiste, je maintiens tous mes morceaux de papier comme ceci. J'hésite pas à appuyer et vraiment que mes angles soient vraiment parfaits. Donc j'hésite pas à appuyer quelques secondes. Une fois que la colle aura pris, je pourrai retourner mon projet. Alors c'était un peu trop tôt. Et donc c'est un morceau de papier que j'ai au préalable hors caméra, et bien coupé en son centre, mais pas n'importe comment. J'ai fait en sorte de laisser ici 2,6 de chaque côté de papier design, de façon à lorsque nous allons venir le coller, et bien déjà nous allons pouvoir vraiment positionner notre boîte parfaitement bien. Et il y aura donc environ 2 mm ici tout autour de notre socle, mais également 1 à 2 mm ici en son centre. Donc 12,3 par 12,3, et ici j'ai réalisé un carré, mais de sorte à laisser 2,6 de chaque côté. Et donc je vais venir déposer de la colle ici sur mon papier. J'en mets bien dans les angles pour vraiment que mon papier soit collé parfaitement. Puis je viens le positionner. Donc vraiment ici je maintiens avec mes doigts du mieux que je peux mon socle. Je viens positionner le papier comme ceci. Et en même temps, eh bien, je viens appuyer sur le côté droit pour vraiment maintenir le socle bien droit et avoir des angles impeccables. Et c'est le papier en fait qui va maintenir, eh bien, ces angles. Comme ceci. Donc j'hésite pas, j'appuie vraiment partout pour vraiment que mon papier soit collé sur l'ensemble de mon socle. Et donc vous le voyez, on obtient vraiment des angles impeccables. Et ici, au centre, nous avons 1 à 2 mm de débord. Donc, nous allons reprendre la base de notre bougeoir. Nous allons venir le coller ici en son centre, comme ceci. Alors, on pourrait mesurer, mais à vue d'œil, voilà, on essaie de positionner vraiment le socle de notre bougie ici en son centre. Donc, je viens tout simplement déposer de la colle sur la base. Puis, je viens le positionner le plus droit possible et au centre de ma base. Donc j'hésite pas à regarder de tous les côtés, et une fois que le rendu me satisfait, eh bien je viens appuyer ici
sur l'ensemble de mon projet. Et voici donc ce que vous devez obtenir. Donc pour le moment, nous allons le mettre de côté et nous allons venir réaliser la toute jolie et simple décoration de notre bougie. Et donc bien sûr nous aurons besoin donc d'une bougie que nous pouvons retrouver dans n'importe quelle grande surface. Ici nos mini points de colle et ici notre très joli ruban cerise carmin avec un liseré sur le côté métallisé doré. Donc nous allons tout simplement avec notre outil touche à tout, mais avec le côté de la pointe, nous allons venir chercher un mini point de colle et nous allons venir en coller un ici. Donc je vous montre sur la première bougie, en fait j'ai positionné deux bandes de ruban, mais qui à l'arrière ici de mon nœud, eh bien, j'ai positionné des mini points de colle. Donc je l'ai positionné plutôt dans le tiers supérieur. Et je vais venir, avec mon ruban, tout simplement coller la pointe. Je vais faire le tour de ma bougie. Je vais prendre un second mini point de colle que je vais venir positionner par-dessus le premier. Donc je reprends mon ruban, je fais le tour et je viens le coller ici sur mon mini point de colle. Puis je viens découper le surplus. Comme ceci. Et nous allons faire la même chose mais pour le bas. Donc un mini point de colle ici à environ 1 cm, toujours de la même façon. Eh bien, je positionne le bout de mon ruban ici sur le point de colle. Je prends un autre mini point de colle que je vais venir poser par-dessus. Puis je fais le tour de ma bougie avec le ruban. Et je viens coller celui-ci. Et je coupe l'excédent de ruban. Alors je fais bien attention de ne pas attraper les deux. Voici. Donc à l'arrière, enfin, ce qui sera l'avant mais caché par notre couronne, et ici notre ruban qui apporte une jolie déco à notre bougie. Donc à présent, pour venir disposer eh bien, notre jolie couronne, alors ce n'est ni un tamponnage ni un coloriage, c'est tout simplement issu d'un lot éphémère Joyeuse Image. Donc c'est un ensemble, comme vous le voyez, ici, hop, de petites pages avec tout un tas de formes prédécoupées. Donc ici, eh bien, nous avions des sapins, des cannes à sucre, des patins, des gâteaux, des nœuds. Nous retrouvons notre fleur que nous allons venir coller sur la base de notre bougeoir. Ici, notre couronne. Nous avons également des bonhommes de neige, des rennes, des chaussettes de Noël. Et nous avons voilà plusieurs petites formes prédécoupées. Et je trouve vraiment que ça peut être un cadeau parfait pour Noël à offrir. Voilà, c'est vraiment prédécoupé. On a juste à ajouter ou de la colle ou bien des mousses 3D. Vraiment tout un tas de jolies découpes. Et donc, pour notre projet du jour, eh bien, nous allons avoir besoin donc de notre couronne que nous retrouvons juste ici. Nous allons récupérer en même temps notre poinsettia, puis nos feuilles de houx.
qui se trouve juste ici. La première et la seconde et notre petite étoile. J'ai voulu vraiment la déco de ce projet très minimaliste, très simple, très épuré, pour vraiment voilà, vous montrer qu'avec vraiment un kit, un lot éphémère de petites découpes de Noël, eh bien on peut tout à fait réaliser tout un tas de projets. Donc nous allons reprendre la base de notre bougeoir. Nous allons juste la mettre de côté le temps de terminer la déco de notre bougie. Nous allons avoir besoin donc de notre couronne, ici avec son petit nœud rouge. Nous allons venir coller à l'arrière des mousses 3D. Donc dans le sens hop, de la hauteur. Puis nous allons venir retirer les petites protections et venir en fait ici cacher et donc les découpes de nos rubans. Alors pas trop bas, pas trop haut non plus que ça dépasse de la bougie, mais voilà vraiment pour venir cacher et habiller notre bougie. Comme ceci. Puis nous allons venir coller ici sur le bas à gauche donc notre poinsettia. Donc nous allons d'abord lui donner un petit peu de forme, non pas le coller comme ceci à plat, mais vraiment lui donner un petit peu de forme. Donc nous allons tout simplement avec notre plioir lui donner un petit côté arrondi, comme ceci. Puis nos feuilles, nous allons venir les arrondir, mais dans le sens inverse. Donc tout à l'heure, nous l'avions fait à l'intérieur. Et là, nous venons plier nos feuilles, mais à l'extérieur. Comme ceci. Donc on n'hésite pas, si besoin, vraiment à recourber pour vraiment donner du volume à notre fleur. Vraiment qu'on ait vraiment l'impression que ce soit une vraie fleur. Et lorsque le résultat nous satisfait, nous venons tout simplement coller toujours une mousse 3D à l'arrière. Puis nous retirons la pellicule et nous venons disposer ici sur le bas à gauche notre fleur. Nous allons venir coller, comme dans le précédent projet ici, notre petite étoile que nous allons venir coller ici sur le bas à droite. Donc je mets vraiment juste un point de colle pour éviter que cela déborde. Et je viens la disposer ici, dans l'angle, comme ceci. Et enfin, mes deux feuilles de houx, je vais faire la même chose, leur donner un petit peu plus de volume, toujours en venant casser légèrement notre papier dans un sens puis dans l'autre. Je fais la même chose avec le second. Et enfin, tout simplement avec des mini points de colle, je viens coller mes feuilles de houx sur le haut à droite. Donc j'en positionne une comme ceci. Et enfin la seconde. Comme ceci de biais. Voici donc notre projet. Il manque la dernière petite touche, à savoir une de mes parties préférées. Nous allons venir coller des gemmes autocollantes étincelantes que nous retrouvons en métallisé doré, en noir ou encore en version métallisée argent.
Et nous allons tout simplement coller 4 bijoux dans la taille la plus grande ici, dans chaque angle de mon projet. Donc je viens chercher avec mon embout où nous trouvons notre gomme, le petit bijou, puis je viens le coller ici dans mes angles. Et voici donc ce que vous devez obtenir. Voici notre projet du jour terminé, comme je vous l'ai dit, très rapide, très simple à réaliser, demandant peu de matériel, peu de papier. Voilà, vraiment avec quelques produits, on peut faire un projet très simple, mais qui aura son petit effet sur nos tables de fête. Je l'ai volontairement fait de la même couleur, exceptionnellement aujourd'hui, pour rester coordonné à ma table de fête. Donc ici, dans la couleur cerise carmin, avec quelques touches de vert et de métallisé doré. J'espère vraiment que ce projet très simple vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, des pouces en l'air dans la barre d'information, des petits commentaires. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous retrouvez la liste des produits sur mon blog. Vous avez le lien juste ici dans la barre d'information. Je l'ai aussi notifié sur ma page de blog, ma page d'accueil, mais également sur ma page Facebook. Un nouveau catalogue arrive début janvier, et plus précisément le 7, le mini-catalogue printemps-été. Je l'offre gratuitement, donc bien sûr à mes clientes qui auront passé une commande depuis le 1er janvier 2024, mais également aux personnes qui en font la demande. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ma page Facebook, ou alors vous retrouvez dans mon blog sur le haut à droite, vous avez un lien qui vous permettra d'arriver pour entrer vos coordonnées, et ainsi je pourrai alors vous envoyer le catalogue accompagné d'un marque-page. Donc en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.